de créer à cette époque-là, avec Platon déjà, 4 siècles avant Jésus-Christ, une société idéale, mais Thomas More avait lu aussi que Dieu voulait une société dans laquelle il puisse rassembler tous les hommes, toute l'humanité dans la paix. Platon voulait simplement une cité grecque, parce que pour lui, ce qui n'était pas grec n'avait pas d'intérêt, c'est des barbares. Mais tandis que Thomas More, lui, il imagine qu'on peut faire une cité idéale avec les gens de toute race, langue, peuples et nations, comme on dit dans l'Apocalypse. C'est dire que les préoccupations de Thomas More sont les mêmes ou très proches de celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle de mondialisation, on parle essentiellement de commerce. Lui, Thomas More, il pensait surtout au fait que tous les hommes trouvent un modus vivendi, une manière d'être ensemble qui les rende plus hommes que jamais et par lesquels les humains se rendent humains les uns les autres. C'est l'utopie de Thomas More. C'est une utopie chrétienne, car il faut être chrétien pour pouvoir imaginer que les hommes eux-mêmes, alors Thomas More ne fait pas intervenir la grâce parce qu'il savait qu'avec les théologiens il allait se brouiller, mais il voulait simplement montrer que les hommes par eux-mêmes, déjà pouvaient trouver les moyens de se rendre plus humains les uns les autres. Évidemment, Thomas More a eu un très grand succès et ce n'est pas étonnant car à cette époque-là, on choisissait les hommes politiques en fonction de leur acuité et de leur profondeur de pensée. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et donc, on l'a choisi comme Premier ministre. Il était le chancelier d'Henri VIII, qui au début n'était quand même pas cette espèce de barbe bleue que l'on a imaginé par la suite. Et Henri VIII a passé de merveilleux moments, Henri VIII et Thomas More ont passé de merveilleux moments de bonheur, d'échange, etc. Londres, à cette époque-là, il ne faut pas imaginer une ville énorme, hein, il n'y a pas 10 000 habitants. Mais les personnages, c'est le début de l'essor de Londres, n'est-ce pas? Mais tous les personnages ont des villas sur les bords de la Tamise. Et Thomas More était à Chelsea. Aujourd'hui, ça ressemble plus beaucoup. Hein. Mais vous voyez, c'était quand même... Et donc, le roi, Henri VIII, prenait le bateau pour aller à la rencontre de son ami et discuter des grands problèmes. Thomas More était devenu tellement connu dans tout le monde européen, car tout le monde lisait son ouvrage, qu'il y avait beaucoup d'humanistes de l'époque, les Erasme, tous ces gens-là, qui étaient très heureux et très flattés d'être accueillis dans la famille de Thomas More. Il avait, je crois, 19 enfants, si ma mémoire est bonne, et c'était une famille extraordinairement vivante et joyeuse. Je crois que l'épouse n'était pas toujours de bonne humeur, mais enfin, il avait ce flegme anglais qui lui permettait de vaincre les moindres contradictions, n'est-ce pas? Et donc, tout était, si je puis dire, dans un ciel serein, jusqu'au jour où le roi, qui avait quand même, disons, une affectivité un peu déréglée et puis qui n'était pas tout à fait satisfait de son premier mariage, a décidé qu'il fallait annuler son mariage. Sachez quand même que Henri VIII était docteur en droit canon. C'est-à-dire, c'était pas... et Henri VIII avait dit lui-même qu'il avait des doutes sur la validité de son premier mariage. Bon, Jules II a été un peu bête
parce qu'il s'est dit, puisque l'Angleterre ne veut pas défendre les États pontificaux, eh bien, il va voir ce qu'il va voir. Et donc, on lui a refusé l'annulation de son mariage. C'est comme ça que ça s'est passé. Pour ça que ce n'est pas uniquement l'Angleterre qui faisait cavalier. Ce n'était pas le Brexit. Hein. Et donc, à ce moment-là, Henri VIII, qui quand même voulait avoir un descendant, n'est-ce pas, parce que c'est ça pour le trône d'Angleterre, ou une descendante pour le trône d'Angleterre, c'était quand même vital, a commencé à ruer dans les brancards et à dire « Ah ben, puisque vous ne voulez pas respecter le minimum de convenance pour qu'on puisse arranger les choses. » Enfin, à cette époque-là, hein, c'était pas... c'était d'ailleurs un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs. Mais donc, à ce moment-là, Henri VIII a dit « Eh bien, moi, je veux être le responsable de la tradition religieuse d'Angleterre. C'est moi, comme roi souverain, qui ai la responsabilité du bien de mes sujets, et donc je peux gérer et le bien matériel, temporel, etc. À cette époque-là, les conséquences économiques n'étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui, mais surtout le bien spirituel. Donc, c'est ce qui a fait l'anglicanisme, c'est-à-dire le pouvoir temporel assure aussi la bonne visée du pouvoir spirituel. Évidemment, vous voyez tout de suite le problème qui se pose, c'est que qu'est-ce qui dirige tout ça? Est-ce que le roi, possédant le pouvoir à la fois spirituel et temporel, est vraiment suffisamment sage pour mener à bien la vie et le bonheur de son peuple? Mais en même temps, là, c'est là où quand même Thomas More a eu une vision extraordinaire. Il s'est dit, mais on ne peut pas exercer un pouvoir spirituel et temporel en même temps. C'est du totalitarisme. Si je dis aux gens, vous devez accepter telle loi, parce que sinon vous n'aurez pas au paradis, c'est la fin de la liberté humaine. Autrement dit, Thomas More, c'est pour ça que moi je le révère particulièrement, c'est quelqu'un qui a fait de la liberté spirituelle de chaque homme, de chaque être humain, la garantie d'une vraie liberté dans la société humaine où on vit. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Si les pouvoirs totalitaires, depuis le début du XXe siècle, ont pris toujours le christianisme et surtout le catholicisme comme cible préférée, c'est parce qu'on sent toujours dans la tradition catholique la mise en question, au nom de la liberté humaine, du caractère absolu du pouvoir politique. Et ce problème ne risque pas d'être résolu dans le quart d'heure qui suit, car c'est la condition humaine. Ce qui est l'originalité du christianisme, par exemple, à la différence de l'islam, c'est que le christianisme admet d'emblée, comme on disait à l'époque, qu'il y a deux pouvoirs ou deux glaives, c'est-à-dire le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, et qu'on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Eh bien, il a donné sa vie pour ça. Il a donné sa vie pour défendre la liberté religieuse comme garante de la liberté humaine de chaque être humain. Il l'a payé très cher, puisque lui-même est mort. Il a d'abord été emprisonné dans la tour de Londres, et puis il a été conduit pour être exécuté publiquement par le bourreau de l'époque, n'est-ce pas? Et on cite ce trait que je trouve extraordinaire, c'est que quand il a été mis la tête sur le billot, parce qu'à cette époque-là, c'était assez rustre, hein, et l'Angleterre, c'était pas non plus d'un raffinement extrême. Quand il a mis sa tête sur le billot, il a repoussé sa barbe, car il avait une très belle barbe, et il s'est couché, et il a dit au bourreau de bien viser, parce que sa barbe, elle, était innocente. Donc, vous le voyez, jusqu'au dernier moment quand même, avoir cet humour et cette finesse dans la difficulté même où il se trouvait, je trouve ça absolument remarquable. C'est pour ça que je pense aussi que Thomas More devrait être
le patron des humoristes. Car nous n'avons pas de grand patron des humoristes, je n'en connais que deux. C'est Thomas More et Saint-Philippe Néri. Et ces deux-là nous ont appris qu'on pouvait être profondément chrétien et disciple du Christ à une condition, c'est de garder l'humour. Et bien, c'est ce qu'on peut demander aujourd'hui comme grâce au Seigneur par l'intercession de Thomas More et puis après tout de Saint-Philippe Néri.